c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui juste pour un simple blabla d'épée. Ça faisait longtemps que je voulais vous en faire un et aujourd'hui en fait c'est pas une journée avec, donc je me suis dit allez pose-toi, prends d'épée et papote parce que voilà pour moi les vidéos c'est aussi ça, c'est de l'art thérapie, vous savez que c'est ce que je partage avec vous. Et je pense qu'il y a des périodes où on a besoin en fait d'avoir quelqu'un avec qui parler. Alors oui, c'est sûr, c'est pas du direct. Clairement, j'ai pas l'énergie pour le faire. Mais au moins, voilà, je sais que j'aurai vos retours en commentaire. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à partager en commentaire si en ce moment c'est compliqué pour vous. Si vous avez envie de parler de quelque chose. Voilà, on va dire que la vidéo va servir à ça. J'en profite pour replacer les diamants parce que vous savez que je sais pas parler sans rien faire. Et voilà, si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas. Et surtout, les autres, n'hésitez pas à répondre. Voilà, juste c'est une vidéo pour qu'on se sente un peu moins seul. C'est de l'art thérapie, faire des vidéos et écoutez, juste moi je fais du DP en même temps parce que sinon c'est trop compliqué pour moi de me concentrer. Donc il n'y a pas de tag, c'est juste du blabla. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est un peu le bazar, je dois l'avouer, autant dans ma tête que dans la réalité. Voilà, mais on va du coup faire cette toile en même temps qui est donc la toile Oraloa. Je vous avais dit que je voulais avancer dessus. Donc je l'ai prise, comme je vous avais dit, la floss tube, c'est un essai pour TikTok. Ça n'a pas du tout fonctionné comme je voulais la vidéo, mais bon, j'ai laissé le carré quand même. Et donc je suis sur l'oiseau de bonne aventure de Vaillonnette. La pince, c'est une pince Oraloa que j'ai custom. Vous avez la vidéo sur ma chaîne. Et du coup, on est parti. La trousse, c'est Pensumway. Oui, c'est ça. Que j'ai diamanté. Et du coup, je mets toutes mes affaires dedans. Donc, je vais prendre le plateau 3D art et réel. Stylet en bois eu chez Pensumway, je crois. Ce stylet-là qui vient d'Amazon. J'ai mon cutter, mais je m'en suis déjà servi pour enlever mon plastique qui vient de chez... Enfin, je l'ai eu dans le kit de chez Cradium. Et voilà, on est bon, on a tout. Et je sais pas si vous allez voir, il n'y aura peut-être pas assez de recul, mais j'ai la mallette Ardot, et je vous ai poussé, pour mes diamants. Voilà, c'est la Spring, vous savez, la rose, avec les papillons et tout. On est parti, j'ai pas l'écran directement devant moi, donc j'espère que vous allez plutôt bien voir. On va faire le thé, comme ça je vais poser en damier, je pense, et on remplira ensemble. Je pense qu'on va faire ça. Il est où le thé? Ça commence là. Je suis tellement fatiguée. On commence par ça, je suis épuisée. Je suis épuisée, ma chérie dort pas bien, du coup je l'entends se lever et le moindre bruit, je me réveille. Mon hypervigilance la nuit et même la journée commence à vraiment me fatiguer. J'ai déjà une fatigue chronique, mais là, c'est de pire en pire. J'ai pris rendez-vous du coup, vous voyez, je vous refais un petit coup de mise au point pour être sûr, voilà. J'ai pris rendez-vous du coup avec un psychiatre qui est spécialisé. Par contre, je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai tout mis mes diamants au travers. Hein. J'ai fait au multiplaceur et je suis pas méga fan. Attendez. On va essayer de replacer ça quand même parce que c'est pas assez serré tout ça. Ouais, on verra. Donc j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre qui est spécialisé dans les troubles du sommeil, l'hypervigilance et le TDAH, puisque on m'a fortement conseillé de faire le bilan pour moi. Voilà. Donc j'ai rendez-vous que... ça commence fin mai.
Donc j'ai un peu de temps hein. Mais j'ai pris un autre rendez-vous ailleurs pour ma fatigue aussi. Donc voilà. Et j'espère que ça va m'aider parce que je suis épuisée en fait. Et je pense que c'est surtout parce que j'ai une trop grosse charge mentale là, qu'il faut vraiment que je soulage, mais pour l'instant j'ai pas d'autre solution pour la soulager. Donc bon, si vous voulez, ça va, hein, j'ai pas moralement et tout, ça va, il n'y a pas de souci. Mais je suis épuisée, ce qui fait que je fais encore plus de boulettes que d'habitude. Déjà que je fais souvent des boulettes. Vraiment, j'oublie des choses, je retrouve un paquet de gâteaux à droite à gauche parce que je prends un truc et je le pose et j'oublie que je l'ai posé là et j'oublie même ce que j'étais en train de faire. Après ça me pose pas de soucis au niveau de mon rôle de maman, etc. Mais c'est parce qu'en fait je me focus tellement dessus que du coup le reste passe un peu à la trappe quoi. Et je me fais passer à la trappe. Donc ça c'est pas possible. Il faut vraiment que ça change. Et du coup j'espère. Par contre qu'est-ce que j'ai fait avec ma pince? Soit c'est moi qui ai pas doué, où est parti le diamant, je sais pas. Soit je l'ai mal mis, non, la pince elle a rien, bah c'est moi, je suis fatiguée. Donc voilà, par exemple, hier, j'étais persuadée que ma fille avait un rendez-vous, que je voulais annuler parce qu'elle est épuisée. Et au final, c'est la semaine prochaine. Donc ça veut dire que la personne a eu un message, un SMS pour dire qu'elle serait pas là, alors que c'est la semaine prochaine. Voilà, donc elle pourrait y aller la semaine prochaine. Et je me suis pas rendu compte tout de suite, hein, bien évidemment. Donc bon, voilà, c'est des boulettes comme ça. Bon, je me tape la honte, c'est pas grave. Celui-là, il est pas beau. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allez, petite vidéo, sans prise de tête, sans pression. Juste, tu papotes, tu profites, tu fais ton petit DP. Et surtout, j'ai pris une toile assez facile, avec beaucoup de blocs et tout, parce que vraiment, j'ai peu d'énergie, quoi. Mais je sais aussi pourquoi. Alors oui, il y a la charge mentale, mais il y a aussi le fait que je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait quand j'ai un rendez-vous prévu, important, planifié depuis longtemps, et j'ai du mal à le faire, à faire autre chose en fait, tant que ce rendez-vous n'est pas passé. Je suis focus dessus et du coup c'est super compliqué pour moi de concentrer sur autre chose en fait. Je le fais hein, mais ça demande un effort énorme et du coup ma fatigue ça se fait ressentir. Puisque demain je retourne une énième fois à Montpellier, donc là quand je tourne nous sommes jeudi, donc vous aurez la vidéo le soir même, donc bon je l'aurais déjà fait, pour refaire encore un EEG prolongé, ça veut dire dormir pendant 1 heure dans une pièce, filmer avec des électrodes sur la tête. Faut voir si je fais pas des crises d'épilepsie nocturnes. Voilà. Sauf que ça veut dire privation de sommeil. Ça veut dire que je dois obligatoirement dormir et c'est extrêmement difficile parce que j'entends tous les bruits et donc je suis en hypervigilance plus. Et en plus j'ai 2 personnes avec moi dans la pièce, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc bon, maintenant je sais où c'est. Je sais comment ça va se passer, donc je ne stresse absolument pas, juste ça me gonfle, j'ai pas envie d'y aller. C'est plus ça, parce que du coup ça veut dire que demain je vais devoir me réveiller Alors je pars à 7h50, mais je vais devoir me réveiller à 5h, ouais, pour avoir ma privation de sommeil. Déjà que c'est ultra difficile d'ouvrir les yeux en ce moment, ça va être pire. Tout ça pour rien parce que je suis quasi persuadée que je fais pas d'épilepsie. Aujourd'hui, je suis quasi sûre qu'en fait, c'est parce que je suis en hypervigilance la nuit et que je dors pas, mon corps se répare pas. Le moindre bruit, je me réveille. Donc, c'est pas possible, quoi. Forcément, je suis fatiguée.
plus la fatigue du Covid. Non, voilà, mon médecin est quasi sûr que j'ai pas d'épilepsie, mais la neurologue qui m'avait fait passer le test pour l'apnée du sommeil et tout veut absolument que je le fasse pour être sûr. Et comme la dernière fois, comme je vous avais expliqué, je n'avais pas dormi, et ben il faut que j'y retourne. Puis je peux pas l'annuler, hein, parce que là si je la réannule encore une fois, vu que la dernière fois j'ai pas pu aller à cause du Covid et tout, et ben et que j'étais malade, c'est si j'annule demain c'est fini. Hein. Ils m'apprennent plus. Et j'aimerais vraiment en fait qu'ils continuent de me suivre, puisque du coup ce psychiatre qui est spécialisé dans les troubles du sommeil travaille avec eux. Donc voilà, si ce médecin là peut m'aider, il faut absolument que je reste dans le service en fait. Donc je vais me faire violence, je vais y aller. C'est à 1h30 à peu près de la maison, donc je vais y aller en VSL. Donc j'ai rien à faire si vous voulez, mais il faut pas que je dorme, et ça c'est horrible pour moi. Quand vraiment je suis fatiguée, je suis pas quelqu'un qui fait des siestes, hein. Mais lutter contre le sommeil parce qu'on n'a pas assez dormi dans la journée, c'est dur, hein, parce qu'il faut enchaîner la journée après. Parce que moi, certes, pour une fois, c'est pas moi qui vais emmener ma fille à l'école, mais faut que j'enchaîne le soir. Faut que je m'occupe d'elle et tout. Je passe à manger, machin, quoi. Donc, bon. Elle a une sortie, donc ça tombe bien, comme ça ma chérie, elle pourra s'en occuper de la journée, pourra bosser. Mais c'est chaud, quoi. Donc voilà, j'espère que j'aurai des réponses, mais je sais très bien que ça va se passer comme les autres fois. Je prie juste pour qu'ils me disent pas de faire vraiment une nuit là-bas, c'est bon. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai... Ce qui leur fait penser à l'épilepsie nocturne, c'est que je me mords la langue la nuit. Et je salive beaucoup et... comment ça s'appelle, j'ai tendance voilà, à être très agitée en fait, par moment, à avoir des crampes et tout. Et ça leur fait vraiment penser à l'épilepsie nocturne. Donc, ils veulent être sûrs. Et au niveau des tracés, parce que c'est ça, en fait, qui leur fait poser la question, j'ai des débuts de décharge, dont de Theta, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent. Et c'est le prémisse d'une crise d'épilepsie. Mais pas forcément, ça peut être aussi physiologique. Hein. Je peux très bien être comme ça, et voilà. Mais ils veulent être sûrs. Donc bon, j'ai pas le choix. Parce que j'ai que ça en tête. Et enfin, que ça en tête, non. Et du coup, j'ai ce rendez-vous dans ma tête. Et donc, pour faire le reste et pour penser au reste, c'est dur. Ça me demande beaucoup d'efforts. J'ai aussi, du coup, ma fille. Ça y est, le suivi est commencé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais on est en attente de ce qu'ils vont nous dire, parce qu'ils sont en train de l'observer, etc. Il n'y a pas de bilan, mais ils sont en train de l'observer, savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est TDAH, pas TDAH? On m'a fait comprendre qu'il fallait que je le fasse aussi, donc il faut que je cherche une psy, machin, enfin c'est des trucs en plus, quoi. Et c'est pas forcément facile d'avoir un enfant qui arrive sur 10 ans. Il y a des trucs qui se compliquent, là. Surtout avec l'anxiété qu'elle a, soucis avec la piscine et tout, bon bref. Beaucoup de soucis à régler. Et ça prend de la place dans ma petite tête. Quand on a une fatigue chronique, c'est pas facile. Donc ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire pour ma fille et tout, mais pour me gérer moi, c'est plus dur. Je le fais, mais ça me demande beaucoup plus d'efforts. Plus la charge mentale de la maison, les animaux. Oui, les animaux aussi. Puisque si vous avez suivi nos péripéties sur TikTok, vous savez que notre Pinou n'est pas bien. Là, nous sommes jeudi matin.
matin et je l'ai vu manger un brin de persil. Rien que ça, je suis contente. Parce qu'il ne veut plus manger. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il avait des croûtes au niveau de la bouche, sur le coin des lèvres, et il avait l'œil qui coulait. C'était venu une fois, c'était reparti. Et là, c'est revenu. Je me suis dit non, allez, veto. C'était pas purulent, mais je me suis dit, est-ce qu'il s'est pas pris une grippe de chat? Je sais pas, des fois ça peut arriver. Et en fait, il s'avère qu'il a sûrement la syphilis. Oui, vous avez bien entendu. La syphilis du lapin. Alors, au début, on en a rigolé parce que elle a jamais fait crac-crac. Hein. C'est un lapin qu'on a eu à 5 mois. Il était castré à ses 5 mois à la SPA. Il n'a jamais été en contact avec une femelle ou quoi que ce soit. Et de ce que j'ai lu et ce que le veto m'a dit, apparemment, ça serait une contamination, vu que c'est une décontamination de toute façon par transmission. Voilà, olé olé. Uniquement. Et unique au lapin. Et ben en fait, il a dû l'attraper soit pendant la naissance, soit pendant l'allaitement avec sa maman, puisque Flocon vient d'animalerie avant son adoption à la SPA, son abandon. Et bon, bah dans les élevages, c'est une cata quoi. Donc sa maman devait être porteuse et je pense qu'elle a transmis à tous les petits, sauf que bah, ça se déclare pas tout de suite. Des fois ça se déclare, des fois ça se déclare pas. Et bah là, Flocon s'est dit tiens, à 5 ans je vais le déclarer quoi. Souvent c'est un peu comme l'herpès, c'est lié à un stress. Voilà. Donc qu'est-ce qui l'a déclenché? Je n'en sais rien, mais en tout cas ça s'est déclenché. Et donc le traitement c'est 4 injections espacées de 3-4 jours de pénicilline. C'est le seul traitement qui existe pour la syphilis. Et le problème qui se pose, c'est que au début ça allait, et puis le premier soir il a pas trop mangé, je me suis dit bon il est un peu fatigué, c'est vrai que c'est quand même, on a une demi-heure de route, aller une demi-heure retour, il va pas souvent chez le veto, donc bon la manipulation ça l'a peut-être stressé, les lapins c'est fragile. Hein. Et au final, il a commencé à plus vouloir manger, il grignotait un peu, je me suis dit ah, à surveiller. Et hier soir on a vu qu'il mangeait pas, c'était pas son habitude, d'habitude il mange ses légumes, là on a bien vu qu'il y avait une grosse perte d'appétit. Et j'avais dit à ma chérie, j'avais dit écoute si demain matin il a pas mangé sa ration, il faut absolument que j'appelle le veto en fait. Tout simplement parce que chez les lapins, le fait qu'ils ne mangent pas, ça peut créer un arrêt de transit et c'est fatal. Voilà, il faut jamais que l'intestin s'arrête parce que pour repartir c'est extrêmement difficile, voire parfois c'est trop tard. Ça se nécrose très vite, donc il faut absolument pas qu'il s'arrête de manger. Donc vous vous doutez bien que quand j'ai vu qu'il n'avait pas mangé ce matin, c'était branle-bas de combat. J'ai appelé la veto, j'ai eu la secrétaire, elle a demandé à sa veto, qui est un autre veto que celui qu'on a vu. Je lui ai mis le traitement en place, elle m'a dit bah, écoutez venez parce que... alors il grignote un peu son foin, il a mangé un quartier de clémentine, mais c'est pas suffisant. Là je viens de voir, il a mangé un brin de persil. Donc on sent qu'il n'est pas contre le fait de manger, mais qu'il n'a pas beaucoup d'appétit. Et elle m'a clairement dit, là il faut surtout pas que ça s'arrête. Donc il faut qu'on y retourne, voir ce qui se passe. Est-ce qu'il a de la fièvre ou pas. Et voir si on le met au gavage. Le gavage, c'est quoi? C'est lui donner à manger à la seringue en fait. Lui donner à manger à la seringue, donc on donne du foin en poudre qu'on mélange dans un peu d'eau et soit on lui donne dans une assiette et il l'apprécie, il le mange, soit si vraiment il n'a pas d'appétit, et c'est à la seringue dans la bouche.
Voilà, pareil pour l'eau bien sûr parce qu'il ne boit pas. C'est pas un lapin qui boit beaucoup puisqu'il mange beaucoup de légumes, donc il y a de l'eau dans les légumes, ça lui suffit. Parce que là du coup il urine quasiment pas quoi. Donc ça fait des frais en plus. Déjà que c'était des frais imprévus. Plus là il faut reprendre rendez-vous en urgence, donc encore une consultation. Donc ouais, ça fait suie. Et puis c'est vraiment pas sur le truc sur lequel on peut dire bah non, tant pis, je me débrouille quoi. Il va même pas manger ses friandises préférées alors qu'il jette dessus d'habitude. La pomme il en a pas voulu, bah non, là c'est pas possible en fait. Pas avec un d'autre clémentine qui va tenir la journée. Hein. Donc il n'y a pas d'arrêt de transit pour l'instant, mais il y a un gros ralentissement. Si vraiment ça vous intéresse, pour le voir en fait, on voit il fait moins de crottes et elles sont plus petites et plus sèches. Donc là c'est un signe de déshydratation qui commence. Et alors, je vais le mettre dans ma poubelle parce que celui-là sinon je vais le remettre à chaque fois. C'est un signe de déshydratation et surtout qu'il ne mange pas suffisamment en fait. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Voilà. On en rigolait au début, on se disait bon, il a chopé une MST quoi. Enfin, sur le coup ça nous a fait rigoler, il a jamais fait quoi que ce soit. Il est castré depuis 5 mois, comment il a pu avoir la syphilis? C'est très... Nous on est des gens qui dédramatisent beaucoup en rigolant. Alors certes ça faisait des frais de vétérinaire, mais... Oh, je suis celui-là. Mais bon bah, les animaux c'est les animaux quoi. Mais là, quand la santé ça rentre en jeu, c'est moins drôle. Hein. Donc bon, on va voir. De base, on va l'emmener samedi matin. Pour faire sa deuxième injection. Et le véto m'avait dit si vous voulez, je vous montre comment on fait et vous lui faites les injections vous-même. J'étais pas chaude. Et j'avoue, je m'étais dit, bon, allez, je prendrai les 2 injections, parce que je paye les injections, mais pas le fait qu'il lui administre, donc ça, ils sont plutôt cool, de base. C'était prévu comme ça. Samedi, j'y allais juste pour payer l'injection à 11 €, quoi. Et il m'a expliqué comment faire, et je m'étais dit, c'est vrai que ça peut éviter de lui faire le stress de la route, une demi-heure aller, une demi-heure retour, le stress d'aller chez le véto et tout, je vais lui faire à la maison quoi. Bah mais là non en fait. J'avoue, je préfère que le véto lui fasse et qu'il recontrôle que tout va bien, sauf si vraiment l'appétit revient. Alors pour l'explication, pourquoi il perd l'appétit, c'est pas vraiment lié à l'antibiotique en lui-même, c'est en fait de ce que j'ai lu d'un article de quelqu'un qui a eu ses lapins qui ont eu ça. Pareil, attrapé aussi à la naissance. Il s'est avéré en fait que la pénicilline, elle tue les bactéries et les bactéries en fait mourantes sécrètent une toxine. Et du coup, ces toxines là, ça leur fait perdre l'appétit. Comme je vous ai dit, ça pourrait passer inaperçu chez un chat, et encore un chat, ça peut être embêtant aussi au niveau du foie, mais nous, on va dire qu'on va pas mourir parce qu'on mange pas pendant 24 heures, quoi. Mais chez le lapin, c'est extrêmement fragile à ce niveau-là, et c'est vraiment la bête noire, l'arrêt de transit, c'est ce qui fait peur à tout le monde quand on a un lapin, qui connaît bien sûr, ceux qui sont renseignés. Et donc, on n'apprécie pas quoi. On passe sa vie à surveiller les crottes, machin. Limite, quand il fait, on est content quoi. Même s'il fait à côté, tant pis. Donc voilà. Donc là, donc on est jeudi matin. Donc écoutez, on a rendez-vous ce soir. 18h15. Elle m'a calé un rendez-vous. Elle voulait le voir ce matin, mais c'était pas possible par rapport à ma fille. Donc on a mis à ce soir. Là, je vais devoir qu'il a mangé un peu. Donc
ça me rassure. Par contre, il passe son temps à dormir et à nous coller. Il vient nous voir pour chercher les papouilles et tout, on sent qu'il n'est pas très en forme, quoi. Après, ça l'a pas empêché de faire des bons hier et tout, et d'être content, hein, mais là, qu'il n'ait pas mangé aujourd'hui, il va vite s'affaiblir, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va être parti pour le gaver à la seringue, ça fait des frais en plus, et du temps en plus, alors après, bon, ça me dérange pas, je le ferai. C'est juste que je suis pas là demain, donc s'il faut le faire, ça veut dire que c'est ma chérie qui doit le faire. Parce qu'il faut qu'il en ait plusieurs millilitres à chaque fois. On va voir. À moins qu'il retrouve son appétit de lui-même tout seul. Mais ça veut dire qu'à chaque injection, s'il fait ça, ça va être chaud, quoi. Donc on va voir ce qu'elle va nous dire. Heureusement, on a trouvé une bonne clinique spécialisée pour les NAC. Parce que c'est pas facile de trouver un veto spécialisé pour les lapins et tout. Hein. Eux, ils sont très compétents, ils sont connus ici pour ça. Et c'est une petite clinique familiale, donc l'avantage c'est qu'ils font pas des prix excessifs, quoi. C'est pas un gros groupe. Et ils sont très arrangeants, heureusement. Heureusement. Donc voilà. Voilà pour le pinou. Donc ça fait ça en plus à gérer. Donc déjà, quand ce rendez-vous-là sera passé, je me sentirai déjà un peu mieux. Et demain aussi, quand j'aurai fini mon truc, là, déjà j'aurai ça en moins dans ma tête. Puis après j'ai d'autres trucs à faire, mais je vais essayer de me soulager un peu la charge mentale, là, parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Parce que moi le problème c'est ça, c'est que je garde, et puis à un moment donné... j'en ai marre. Voilà. Donc, j'ai pas forcément envie que ce soit le cas. Donc voilà, en gros, pour les nouvelles en ce moment. Faut que je trouve du coup un rendez-vous avec la psy, mais je vais même pas appeler pour moi. Pour faire ce bilan et puis pour le suivi. Parce que là vraiment... ça devient compliqué. En tout cas vous, dites-moi comment vous allez. Est-ce que c'est pas trop dur ce début d'année? Je sais que j'ai pas mal de séparations, de divorces autour de moi, dans ma famille. J'ai l'impression que 2023 était tellement compliqué que là, 2024, les gens ont besoin d'un renouveau. Alors dites-moi si vous aussi vous le voyez de la même manière, si vous avez vraiment ce ressenti-là. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors c'est pas du tout notre cas dans notre couple, hein. Ça va faire 8 ans le début avril, là. Mais je vois bien que c'est pas le top au niveau des relations, il y a besoin de ce renouveau, que les jeunes ils savent plus quoi faire, jeunes ou moins jeunes hein, d'ailleurs, hein, entre 20 et 30 ans, ils sont un peu perdus dans leur vie professionnelle, ils n'arrivent pas à être épanouis. Ils pensaient aimer ce qu'ils faisaient, puis finalement ça leur plaît plus. Alors c'est dur à comprendre pour l'ancienne génération, mais je trouve ça top parce que du coup le confort mental est super important. Et si psychologiquement ça va pas dans ce qu'on fait, il y a toujours possibilité de changer, c'est pas figé en fait. C'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Mais ouais, je vois bien. Puis les gens en fait, je pensais qu'ils seraient un peu moins tendus cette année, mais j'ai l'impression que c'est pire. J'ai l'impression que c'est pire, que la tension elle est palpable partout. Les gens on l'insulte facile, la critique facile. Et après, sur les réseaux, c'est pas aidé. Franchement, là, je pense que je vais faire un peu une pause TikTok, pour être honnête. YouTube, non, parce que j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de commentaires en attente d'approbation, parce que pas cool. J'ai jamais eu de... Franchement, vous êtes des amours sur YouTube. Chaque fois que je propose un truc, vous êtes là. Les copinettes... pour la plupart aussi. J'essaye d'être
de mettre des commentaires sur les vidéos, mais j'avoue, c'est pas toujours facile. C'est pas que je veux pas, mais vraiment, je vous dis, l'énergie mentale, elle est peu présente, comme l'énergie physique d'ailleurs, mais surtout l'énergie mentale. Et du coup, j'essaie d'être là, et sur YouTube, je trouve que voilà, ça n'a rien à voir. Donc, YouTube, ça me va bien. Je préfère TikTok, j'aime pas trop la mentalité, et puis je comprends rien aux vues. On fait une vidéo, on a 200, 300 vues, et tu fais une vidéo qui en a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude. Là, pour le lapin, j'ai fait 4000 vues, alors que ça n'a rien à voir. Et j'avoue, même si je n'attends strictement rien, je gagne pas d'argent, etc. C'est vrai que quand on a passé du temps à préparer une vidéo et qu'au final, on sait qu'elle n'est pas mise en avant même aux abonnés, bah ça fout les boules en fait, parce que je m'en fiche qu'au final elle ne plaise pas, c'est le risque et c'est ok. Par contre, le fait que TikTok ne la propose même pas aux abonnés, parce que 300 vues alors que j'ai plus de 10 000 abonnés, il y a un problème. Ça veut dire que c'est que même mes abonnés ne l'ont pas vu. Et c'est ça qui est embêtant avec TikTok en fait, j'aime pas ce principe-là. Alors que YouTube, je sais que bah, voilà, vous voyez les vidéos comme elles doivent être vues. Si elles sont mises en avant, bah, tant mieux. Sinon, en tout cas, mes abonnés, vous les voyez à peu près. Bon, je vous conseille de vous abonner et de mettre la petite cloche là. Parce que ça vous permet du coup d'avoir un peu plus les actus. Et je sais que la majeure partie des personnes qui regardent ne sont pas abonnées. Et je sais que certaines personnes ne voient pas les vidéos tout de suite. Mais en tout cas, et j'ai toujours de bons retours. Je sais que vous êtes assez bienveillants à ce niveau-là. Je ferai peut-être cette partie de thé après, là. On va faire ici. Hein. Parce que j'en ai marre du rose. On va faire du violet un peu. On va mettre du AB. Donc, ouais. Je sais que YouTube, je risque rien, entre guillemets. Et je veux faire des lives, hein. Mais j'aimerais bien essayer sur TikTok, mais j'ai la trouille, vraiment. Et sur YouTube, il faut absolument que j'arrive à me poser, que je vous le prévois, et voilà. Je vais essayer de le faire de toute façon, je vous l'avais promis, donc je vais essayer de le faire, mais il faut vraiment que... Est-ce que je vais réussir avec le stylet? Ouais, sinon il faut que j'y aille à la pince. Il faut vraiment que j'arrive à me motiver et sortir de ma zone de confort. C'est ça en fait. Parce que socialement c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Même parler à quelqu'un face à face, c'est dur pour moi. Donc, vous vous doutez bien qu'en live, c'est compliqué. Mais je me le suis promis et je vous l'ai promis, donc je vais le faire. Je vais le faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs par rapport à mon projet avec Créadiam. Je vois bien quand même que c'est compliqué de faire la demande par mail, alors vous pouvez m'envoyer un message ailleurs, hein. Mais je sais que ça va pas forcément... que ça gêne, que ça soit que sur cette boutique-là. Je le comprends. Peut-être que l'année prochaine je ferai autrement, je ne sais pas. Tout va dépendre de ma situation par rapport à ma fille. Mais je vois bien que ça paraît un peu compliqué parce que c'est pas accessible sur un site. Du coup, en fait, ça vous demande d'envoyer un mail pour dire je veux ça, machin. Et les gens n'ont plus le temps. Les gens, en général, veulent cliquer, acheter, et voilà. Je m'y attendais, et voilà, je le comprends, je le prends pas du tout mal. Et puis surtout, beaucoup de personnes font leurs propres images aujourd'hui, donc je le comprends, il n'y a pas de souci. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas du tout pour avoir un revenu ou quoi que ce soit, donc bah c'est pas grave. Moi je m'amuse. Des clientes à Créadiam m'ont demandé un projet, ça plaît, bah tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave. Moi je m'amuse à faire ça, voilà. Ma fille s'y est mise, donc je pense qu'elle m'a demandé des toiles, donc je pense qu'il y en a que je ferai, mais du coup ça sera ces images et je les proposerai pas,
puisque avec le contrat vous savez que je suis obligée du coup mes propres images de les proposer que sur Créadiam, donc du coup elles seront pas proposées, mais vous allez voir c'est vraiment trop mignon ce qu'elle a fait, puisque ben voilà, qui dit IA dit que elle peut faire ce qu'elle veut, mais voilà, ça sera pour notre usage personnel. Et dans tous les cas, voilà, en tout cas actuellement il n'y a aucune source de revenus ou quoi, c'est vraiment pour la côté passion et occupation. Voilà. Donc on verra comment ça se passe dans l'année, mais en tout cas je vous remercie quand même beaucoup pour votre retour par rapport à ça, parce que vous avez été adorables. Moi j'adore faire ça et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je n'ai pas oublié le concours des 1000 abonnés. Il va arriver, j'ai une toile à commander, donc du coup j'avoue là les frais vétérinaires n'étaient pas prévus, donc je pense que le concours sera début de mois prochain. Là j'ai vu on est à 1028, on n'est pas trop loin des 1000 abonnés, donc on est encore bon, puisque j'aimerais vous acheter une toile. Et j'aimerais vous acheter une toile, je vous le dis, je vous spoil pour ceux, je ne le dirai que là, pour ceux qui regardent la vidéo, ben vous le saurez, les autres ne le sauront pas. Et j'aimerais vous acheter une toile Oraloa en fait. Donc, même si Oraloa c'est pas le budget le plus important, parce que je trouve qu'ils sont ultra raisonnables au niveau de leur prix, c'est quand même un budget qui est parti chez le veto. Voilà. Donc, comme vous savez, j'ai une affiliation chez eux, mais j'ai pas de partenariat à proprement parler, puisque voilà, ils m'envoient pas d'étoiles gratuitement. Hein. Donc, il faudra que je la paye. Et pour l'instant, bah, je vais être obligée, je pense, d'attendre le début du mois, quoi. Je vais pas avoir le choix. Et comme ça va me permettre de vous laisser le temps tranquillement aussi pour les nouveaux, de vous installer et tout. Mais voilà, ça sera début du mois d'avril, je pense. Pour ce concours des 1000 abonnés. Les autres lots, je vous dis pas, mais il y aura 2 lots sur peut-être 3. Voilà. Vous allez me dire, Aurélie, mais pourquoi tu fais autant? Bah parce que j'ai envie de vous remercier en fait. J'ai envie de vous remercier et ça me fait plaisir. Voilà. Pourquoi une toile Oraloa? Parce que j'ai envie de vous faire découvrir la pose des carrés chez Oraloa, parce que c'est une de mes poses préférées et je sais qu'il y en a plein qui aimeraient bien avoir une toile et qui peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc s'ils peuvent avoir une chance d'en gagner une, et bien écoutez, tant mieux. Je vous dis pas laquelle c'est, mais j'ai déjà mon idée. Et voilà, j'ai envie de vous faire plaisir, donc c'est pour ça que je vais voir pour prendre cette toile là, pas celle-ci hein, mais la toile que j'ai repérée, en espérant qu'elle soit encore en stock. Et puis voilà, comme ça ça vous permettra de connaître aussi le bonheur de la pose Oraloa, parce que c'est vraiment ma pose préférée. Vous avez entendu hein, là la pose elle est serrée, ça claque. Je sais qu'il y en a plein qui ont envie de découvrir le carré, donc autant découvrir avec une boutique qui est de qualité et avec des petits formats, parce que du coup l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une énorme toile. Si finalement ça vous plaît pas, au moins vous n'avez pas énormément de boulot à faire dessus quoi. Donc voilà, mais ce sera début avril. En attendant, si vous voulez toujours
tenter l'expérience oral, vous avez toujours mon lien en barre de description d'affiliation qui me rapporte un avoir chez eux pour que je puisse recommander. Il n'est pas énormément utilisé. Alors, il est utilisé beaucoup en tant que filleul, mais pas forcément au niveau de l'affiliation. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore pu commander chez eux grâce à ça, mais ça va venir. Ça va venir. Et dans tous les cas, je les remercie énormément de me soutenir et m'encourager. J'ai oublié des AB là, bon, c'est pas grave, de toute façon, je le ferai après ça. On va faire le reste sous stylet. Et puis on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 40 minutes que je parle. Quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau des vidéos, je pense qu'on va commencer la toile que vous avez choisie de point de croix pour du coup ces 15 prochains jours. Je vous ai fait voter. Ça s'est joué vraiment entre Kitsune et la princesse fraise, et il faut que je revérifie, mais il me semble que c'est la princesse fraise qui l'a emporté. Je sais qu'elle vous a beaucoup plu, donc la toile de Biggest Craft, et donc je pense que c'est celle qu'on va commencer, puis on va la commencer ensemble peut-être dans un tag ou un truc comme ça. Regardez. J'ai vu une autre vidéo d'un autre tag que j'avais pas eu avant, donc il faut que je le fasse, mais j'aimerais le faire avec ma fille, donc à mon avis je le ferai ce week-end avec elle. On devait le tourner hier et finalement il y a eu petite complication parentale. Vieux les enfants. Donc du coup on va le faire ce week-end tranquille, c'est pas grave. Et voilà. J'aurai sûrement un autre unboxing. J'ai une commande d'ailleurs à faire chez Fansales. Ils m'ont demandé pour un partenariat, il faut que je vois avec eux ce que je prends. Si vous avez des idées, des choses que vous avez envie de voir chez Fansales, dites-le moi d'ailleurs en commentaire. J'ai mon idée, mais dites-moi s'il y a un truc en particulier que vous avez envie de voir et avant d'acheter. C'est le but, hein. Voilà. Il faut que je vous fasse du coup une vidéo sur le coloriage. Alors, je fais pas beaucoup de colo, hein, mais je vous ai dit que j'en faisais surtout avec ma fille. Et là, on va en faire un peu plus ces prochaines semaines. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo dessus pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. Et j'ai pas mal de vidéos aussi à vous faire. J'ai la vidéo revue de ma toile DAC à faire. J'ai des tags en retard. Pas mal de choses, hein. Encore à faire. Faut que je refasse une liste. Mais j'ai déjà avancé pas mal sur ce que je voulais vous montrer, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Je vous fais des gros bisous. Je vais m'arrêter là, je pense. Je vous mets tout en barre d'infos concernant du coup ce que je vous ai dit. Je vous mets le lien de la toile, mon lien d'affiliation, tout ça. Si vous avez envie de passer par là, vous avez moins 10% avec ce lien qui m'apporte moins un pourcentage. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, s'il y a des choses que vous avez envie de confier, s'il y a des choses que vous avez envie de nous dire, voilà, je répondrai, je pense que je ne serai pas la seule. S'il vous plaît, n'hésitez pas à profiter de cette vidéo pour être bienveillant entre vous, pour vous soutenir. N'hésitez pas à répondre aux commentaires des autres. S'il y a des personnes qui ont besoin de discuter, c'est la vidéo pour. Ça fait du bien.
Des fois, ça fait du bien. Ça permet de se sentir écouté et lu. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.